Bienvenue en Afrique australe. Imaginez une terre où les déserts ancestraux, comme le Kalahari, murmurent des secrets au vent, où des savanes infinies s'étendent sous un ciel immense, et où des montagnes majestueuses, telles que le Drakensberg, veillant sur des vallées fertiles et des côtes sauvages battues par deux océans. C'est une région de contrastes saisissants, une toile de fond spectaculaire peinte par la nature, où la vie s'est adaptée de manière extraordinaire, du delta de l'Okavango, oasis luxuriante au cœur du désert, aux chutes Victoria, dont le grondement puissant résonne comme le pouls du continent. Cette géographie grandiose n'est pas seulement un décor, elle est le berceau d'une histoire humaine, d'une profondeur vertigineuse. C'est ici, dans ce creuset de l'humanité, que nos plus lointains ancêtres ont fait leurs premiers pas. Les parois des grottes et les abris sous roches conservent les témoignages artistiques et spirituels des San, les premiers habitants. Leurs peintures rupestres, véritables galeries d'art à ciel ouvert, nous racontent des histoires de chasse, de rituels et d'une connexion profonde avec le monde naturel. Plus tard, les grandes migrations bantoues ont traversé ces terres, apportant avec elles la maîtrise du fer, de nouvelles techniques agricoles et des structures sociales complexes. De grands royaumes se sont érigés, comme celui de Grand Zimbabwe, dont les ruines de pierres monumentales témoignent encore aujourd'hui de sa puissance et de son ingéniosité passée. Puis vint l'ère de la colonisation européenne, une période de bouleversements profonds, de conflits et d'exploitation, mais aussi de résistance farouche et d'une quête inébranlable pour la liberté et l'autodétermination qui a façonné les nations modernes que nous connaissons. Cette histoire complexe a donné naissance à une mosaïque culturelle et humaine d'une richesse incomparable. L'Afrique australe est une symphonie de peuples, de langues et de traditions. Des centaines de langues et de dialectes y résonnent, des langues khoisanes avec leur clique unique aux diverses branches de la famille des langues bantoues. Cette diversité linguistique est le miroir d'une incroyable variété de coutumes. Chaque groupe ethnique possède ses propres rites de passage, ses danses expressives, sa musique envoûtante et ses formes d'art uniques, du célèbre perlage des Ndebele aux sculptures sur bois complexes. Les croyances spirituelles sont tout aussi variées, formant un tissu où les religions traditionnelles africaines, centrées sur le culte des ancêtres et les esprits de la nature, coexistent et s'entremêlent souvent avec le christianisme et l'islam, créant des syncrétismes fascinants et uniques à la région. Pourtant, l'Afrique australe n'est pas un musée figé dans le temps. C'est une région dynamique, tournée vers l'avenir, où la tradition et la modernité dialoguent en permanence. À côté des villages ruraux, où les rythmes de vie ancestraux perdurent, des métropoles bouillonnantes comme Johannesburg, le Cap ou Luanda pulsent d'une énergie créatrice. Ce sont des centres d'innovation, de commerce et de culture contemporaine, où les jeunes générations réinventent leur identité, tout en restant connectées à leurs racines. C'est ce voyage exceptionnel, au cœur de cette complexité, de cette résilience et de cette beauté, que je vous propose d'entreprendre avec moi. Aujourd'hui, nous commençons une exploration approfondie de 10 pays fascinants qui forment le cœur battant du sud du continent africain. Préparez-vous à découvrir non seulement leur capitale et leurs paysages, mais surtout l'âme de leur peuple, leurs traditions vivantes, la richesse de leur langue et la profondeur de leurs croyances. Embarquons ensemble pour une aventure inoubliable. Bienvenue en Afrique du Sud, nation à la pointe australe du continent. Le pays se distingue par ses 3 capitales, Pretoria, siège exécutif, le Cap, centre législatif, et Bloemfontein, cœur judiciaire. Avec plus de 60 millions d'habitants, c'est une puissance économique régionale, riche en ressources et dotée d'infrastructures modernes. Surnommée la nation arc-en-ciel par Desmond Tutu, elle incarne l'idéal d'une société post-apartheid unifiée. Cette mosaïque humaine est spectaculaire, avec 12 langues officielles dont le Zoulou, le Xhosa et l'Afrikaans. Les cultures sont tout aussi variées, mêlant traditions ancestrales aux influences européennes et asiatiques. Cette richesse se manifeste dans la cuisine, l'art et les festivals, tandis que la diversité religieuse voit coexister de nombreuses croyances. Ce tableau vibrant ne peut être compris sans évoquer le passé de l'apartheid, un système de ségrégation raciale. La lutte pour la liberté fut incarnée par Nelson Mandela. Après 27 ans d'emprisonnement, sa libération a ouvert la voie à la démocratie en 1994. Devenu le premier président noir du pays, son héritage de pardon et de réconciliation continue de guider la nation dans sa quête d'une véritable égalité.
le sport et la musique sont des piliers de l'identité sud-africaine, de puissants vecteurs d'unité. Le rugby, avec les Springboks, a unifié le pays lors de la victoire historique à la Coupe du Monde de 1995. Le football et le cricket déchaînent aussi les passions. La musique, quant à elle, est le battement de cœur de la nation. Des rythmes traditionnels au son urbain du kwaito et de l'amapiano qui conquiert le monde, elle est une explosion de créativité. Namibie, capitale, population. Désert du Namibe et culture Zimba, San, héritage colonial allemand. Botswana, capitale, population. Identité Tswana et richesse naturelle, Okavango. Valeurs traditionnelles et modernité, Zimbabwe. Capitale, population. Royaume du Grand Zimbabwe et culture Shona. La musique Mbira, Mozambique. Capitale, population. Mélange africain, arabe et portugais. Musique marabenta et danse populaire. Eswatini. Capitale, population. Monarchie traditionnelle, Lumlanga, danse des roseaux. Lesotho. Capitale, population. Pays des montagnes, identité Basotho. Cap traditionnel et musique. Zambie. Capitale, population. Diversité ethnique, 70 peuples. Danse et musique rituelle. Malawi. Capitale, population. Le cœur chaleureux de l'Afrique. Culture de pêche, musique et hospitalité. Angola, capitale, population. Influence portugaise et africaine. Musique samba et kizomba. Alors que notre périple à travers le cœur vibrant de l'Afrique australe touche à sa fin, il est temps de rassembler les fils de cette tapisserie extraordinairement riche que nous avons explorée. Nous avons quitté les sentiers battus pour nous immerger dans une région qui défie toute simplification. De la complexité historique de l'Afrique du Sud, nation arc-en-ciel en quête perpétuelle de réconciliation, aux déserts silencieux et spectraux de la Namibie, où le temps semble s'être arrêté. Du miracle aquatique du delta de l'Okavango au Botswana, véritable oasis de vie, aux échos de civilisations anciennes qui résonnent encore parmi les ruines du Grand Zimbabwe. Chaque pays nous a offert une facette unique d'un diamant aux 1000 éclats. Résumer la richesse de l'Afrique australe, c'est d'abord embrasser sa diversité culturelle, qui est bien plus qu'un simple catalogue de traditions. C'est une force dynamique, un dialogue constant entre l'ancien et le nouveau. Les rythmes ancestraux des tambours se mêlent aux basses profondes de l'amapiano et du kwaito, qui s'échappent des taxis-minibus de Soweto. La sagesse contenue dans l'art rupestre des San inspire des artistes contemporains dont les œuvres questionnent le monde. La cuisine elle-même raconte cette fusion. Le braai, institution sociale, rassemble les communautés autour d'un feu, tandis que les marchés locaux regorgent de saveurs qui témoignent de siècles d'échanges commerciaux et de migration. Cette diversité est aussi linguistique et spirituelle. Des centaines de langues et de dialectes coexistent, des langues bantoues majoritaires aux langues khoisan avec leur clique unique, en passant par l'afrikaans et l'anglais, héritage d'une histoire complexe. Loin d'être une source de division, ce multilinguisme est le quotidien de millions de personnes. Sur le plan religieux, les croyances indigènes, honorant les ancêtres et les esprits de la nature, cohabitent et se syncrétisent souvent avec le christianisme et l'islam. Au cœur de ces interactions se trouve une philosophie partagée, connue sous le nom d'Ubuntu en Nguni ou Boto en Soto. Je suis parce que nous sommes. C'est la reconnaissance profonde que notre humanité est inextricablement liée à celle des autres. Ces pays montrent qu'au-delà des frontières, l'Afrique australe est un espace vivant, vibrant et profondément humain. Un espace façonné non seulement par ses peuples, mais aussi par ses paysages grandioses. La terre ici n'est pas un simple décor, elle est un acteur à part entière de l'histoire. Du silence assourdissant du Kalahari à la puissance rugissante des chutes Victoria, de la côte sauvage des squelettes au vignoble verdoyant du Cap, la nature impose le respect et l'humilité. Elle a dicté les modes de vie, inspiré les mythes et constitue aujourd'hui un trésor précieux que des efforts de conservation remarquables s'efforcent de protéger pour les générations futures. Bien sûr, la région fait face à d'immenses défis, héritage d'un passé douloureux et réalité d'un présent en mutation. Les inégalités, la pauvreté et les enjeux politiques sont des combats quotidiens. Mais ce qui domine, c'est une formidable résilience et une énergie tournée vers l'avenir. C'est la créativité de sa jeunesse qui s'empare des nouvelles technologies pour innover. C'est la force de sa société civile qui lutte pour la justice et la transparence. L'Afrique australe n'est pas figée dans son histoire. Elle est en pleine effervescence, écrivant chaque jour un nouveau chapitre de son destin.
Alors, la question n'est peut-être pas seulement de savoir lequel de ces pays vous aimeriez visiter en premier. La véritable invitation est de venir non pas en simple touriste, mais en témoin. Venir pour écouter les histoires, pour ressentir le rythme de la vie, pour comprendre la complexité et la beauté de cette humanité partagée. Car un voyage en Afrique australe est plus qu'une destination. C'est une conversation avec une partie essentielle du monde, une expérience qui vous transforme et vous accompagne longtemps après votre retour. Quelle conversation choisirez-vous d'entendre ?